Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle va être consacrée tout simplement à Alexandre Aja. Alors Alexandre Aja, c'est un metteur en scène donc à l'origine français, donc c'est le fils d'Alexandre Arcadi. Alors c'est un réalisateur donc que j'apprécie beaucoup. Beaucoup moins maintenant, donc je trouve que ce qu'il fait maintenant, c'est beaucoup moins intéressant. Toujours est-il que je n'ai pas vu donc son dernier film, donc je n'ai pas d'avis. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais commencer par vous donner mon top 5, donc de la filmographie tout simplement d'Alexandre Aja. Et ensuite, on passera à la critique, voilà, donc à la critique, à mon avis, donc sur mon number one. Donc, bien sûr, vu la vignette, vous n'avez donc aucun suspense, donc pour savoir quel est mon numéro 1. Toujours que est-il que pour beaucoup, c'est son meilleur film. Voilà. Alors on est parti. Alors j'espère que vous serez donc au rendez-vous. N'hésitez surtout pas donc à commenter, liker, partager donc ce vlog qui sera tout simplement diffusé en première. Alors un immense merci à tous ceux qui seront donc présents lors de cette diffusion, qui laisseront bien sûr donc un petit voilà, un com, c'est très important, n'hésitez pas pour faire grandir la chaîne YouTube. Alors on est parti parce que je voudrais pas que la vidéo donc dure donc 10 plombes. Alors on est parti donc tout simplement pour mon numéro 5. Alors c'est encore un top qui va tout simplement peut-être vous surprendre, mais je dois tout simplement être honnête. Alors numéro 5, j'ai placé un film qui s'appelle Orms. Voilà donc Orms qui est sorti tout simplement en 2013. Bah j'aime énormément donc le casting bien sûr, Daniel Radcliffe. Donc ça fait quand même franchement plaisir. D'après donc le livre culte de Joe Hill. Voilà, un film d'Alexandre Aja, le réalisateur du formidable remake La Colline, donc à des yeux. Alors franchement, c'est diaboliquement diaboliquement réussi. Voilà, donc franchement c'est diabolique comme film. Franchement j'aime beaucoup donc les décors, ces effets spéciaux, donc franchement si vous êtes passé donc à côté de cette œuvre, donc Daniel Radcliffe donc est franchement très convaincant donc dans ce long métrage. Alors c'est marqué par le réalisateur de La Colline à des yeux, bien entendu, et Piranha 3D. Alors Piranha 3D, il est dans mon, il n'est pas classé dans ce top 5, mais c'est un film que j'aime énormément. Mais malheureusement, donc la galette, donc le Blu-ray est devenu défectueux. Voilà, donc je n'ai plus donc cette galette. Alors Orms, je vous le conseille vivement. Alors en numéro 4. J'ai classé tout simplement le Mirrors. Donc j'aime franchement beaucoup cette ambiance. J'aime les films de fantômes. Là, il est question donc de miroirs tout simplement maléfiques et avec tout de même Kiefer Sutherland donc au casting. Ça, c'est formidable. Après La Colline à des yeux, donc ça revient tout le temps dans la filmo de Alexandre Aja, le nouveau film donc du metteur en scène. Le meilleur remake donc de films d'horreur asiatiques qu'Hollywood n'est jamais produit. Voilà, donc on en parlera peut-être un jour donc sur la chaîne. Vous ne regardez plus jamais donc les miroirs, donc bien sûr comme avant. Franchement, donc un vieille bâtisse donc tout simplement brûlée. Donc lui, il va être tout simplement gardien de nuit là-bas, et il va y avoir tout simplement donc des fantômes donc derrière ces miroirs, donc il faudra tout simplement qu'il arrive à résoudre donc ce mystère. Donc franchement, Paula Patton également au casting, elle est tout à fait charmante, c'est formidable donc de tout simplement les voir réunis à l'écran. Voilà, donc lui c'est un explique, donc bien sûr plus ou moins avec des problèmes d'alcool, voilà, donc il va tout simplement donc tout faire pour essayer de sauver donc sa famille. Alors numéro 3. C'est un film que j'aime énormément, bien sûr. C'est Le Crawl. Donc écoutez, c'est un film avec des alligators, des crocodiles, franchement, donc affamés. Donc c'est un survival movies, donc en plein ouragan, pleine tempête, voilà, donc un endroit donc dévasté. Une fille qui va tout simplement tout faire pour sauver son père, donc dans sa maison tout simplement inondée. Franchement, magnifique édition, donc ça fait franchement plaisir. Si la tempête donc ne vous tue pas,
Les alligators, eux, s'en chargeront, hein. Donc, il y a des suppléments mordants, hein, donc dans cette galette, hein. Je vais tout simplement vous la montrer. Mais franchement, si vous êtes passé à côté de ce crawl, n'hésitez pas, vous risqueriez de passer un très très bon moment. Alors, danger, hein, voilà, donc danger avec ces bébêtes donc super affamées, hein. Voilà. Ça c'est solide, hein, donc ça fait franchement plaisir. Donc ce genre donc de goodies. Alors nous avons donc un magnifique poster. Alors c'est rare, hein, j'avais pas regardé. Il est donc super épais. Voilà, donc franchement c'est un truc de dingue, hein. Donc c'est rare qu'on mette donc du papier aussi épais dans ce genre donc de goodies. Voilà, un crawl magnifique donc affiche. Voilà, donc écoutez, hein, c'est dommage, hein, que je n'ai pas une grande maison parce que sinon hein, je pourrais tout simplement donc en mettre donc davantage. Je ne vais pas donc vous dévaler les photos, hein, ça a déjà été fait sur la toile. Voici donc ce Digipack, hein, voilà, donc écoutez, il est en formidable donc état, hein, donc le 4K Ultra HD, hein, donc plus le Blu-ray, hein. Donc franchement, si vous êtes passé donc à côté de ce crawl, hein, qui est sorti en 2019, hein, bah, c'est un des derniers films donc très très intéressant, hein, donc concernant tout simplement la filmo, hein, donc d'Alexandre Aja. Voilà, donc c'est vrai que maintenant j'ai lâché un peu donc voilà donc l'affaire avec ce metteur en scène. Si vous avez vu hein, donc Motherland, dites-moi si ça vaut le coup hein, que je le visionne. Alors numéro 2, hein, donc c'est tout simplement l'un de ses premiers films, c'est tout simplement le Haute Tension, hein, donc Haute Tension, il est totalement effrayant, hein. Je me souviens quand je l'avais loué dans les vidéoclubs, donc en DVD. L'affiche donc donnait réellement envie, hein. Donc c'est un hommage magistral, donc bien sûr au plus grand slasher, hein. Voilà, donc écoutez, Cécile de France, voilà, magistral. Maïwen, donc Maïwen et l'excellent et redoutable Philippe Naon, hein. Donc on a un sacré donc pitch et final donc dans ce film. Une seule règle donc compte la nuit tombée, hein, donc tout simplement survivre. C'est un véritable massacre, hein. Tout simplement une bombe à signer Mad Movies, donc un des meilleurs films de genre français signé première, donc terrifiant, donc et réussi, hein, donc signé l'écran fantastique. Alors franchement, il est à spécifier tout de même que grâce à ce film, et ben Wes Craven, donc hein, le maestro Wes Craven, a tout simplement accepté, hein, donc bien sûr que Alexandre Aja, hein, donc et Grégory Levasseur réalise bien sûr le remake de La Colline à des yeux. Donc c'est vrai que il a cherché, hein, donc il a cherché donc un metteur en scène et quand il a découvert donc Haute Tension, hein, donc il n'a absolument pas résisté donc pour donc engager, hein, voilà donc cette équipe pour réaliser La Colline à des yeux. Franchement, c'était une super idée parce que La Colline à des yeux, voilà, on va en parler après, est l'un des plus grands remakes, hein, donc jamais tourné, hein, dans le cinéma de genre. Là, nous avons tout simplement Maïwen, hein, donc écoutez, attaché, hein, donc ligoté, voilà, donc c'est terrifiant. Là, nous avons donc Marie, hein, donc écoutez, qui fait tout simplement face donc à Maïwen. Voilà, donc écoutez, franchement, le pitch, il est absolument génial. Voilà, donc un film de genre, bah, qui nous emmène donc franchement au bout, hein, donc de ses idées. Alors terrifiant, hein, c'est du gore à souhait, hein. Voilà, vous avez Maïwen donc complètement donc pleine de sang. Voilà, donc c'est une boucherie donc absolue. Et donc Philippe Naon, hein, donc le regretté Philippe Naon, hein, donc il est atrocement donc très violent, hein, donc dans ce long métrage. Mais alors, quand on apprend donc qui est réellement ce tueur, ça fait franchement plaisir. Alors Marie, hein, donc hein, traqué ou pas, hein, donc dans cette station service. Voilà, donc franchement, c'est vrai que le final donc vous laisse donc totalement sur le cul. Voilà, donc écoutez, hein, quand on se rend compte tout simplement que ce n'est pas elle. Voilà, donc ce n'est pas elle, donc c'est elle. Voilà, excusez-moi, c'est elle donc le tueur. Alors nous avons encore une fois un poster, voilà, donc à côté, un poster, mais il est moins épais hein, que celui de Crawl. Voilà, donc écoutez, hein, donc ce Philippe Naon, attendez, on voit mal. Donc ça, c'est tout simplement, ah, j'ai un problème avec mon fond d'écran derrière. Voilà, donc ça me joue souvent des tours. Alors, voilà, donc c'était tout simplement donc l'affiche d'origine qu'on avait hein, tout simplement sur nos DVD donc à la location. Et là, nous avons tout simplement donc un autre visuel. Voilà, donc franchement, ça m'embête. Voilà.
ce visuel. Cécile de France, donc VS Philippe Daon. Donc franchement, c'est un film qui mettra vos nerfs donc à rude épreuve si vous ne l'avez pas vu. Alors ne quittez pas cette vidéo, on est à 10 minutes, on va rentrer tout simplement dans mon avis, hein, donc la critique de La colline à des yeux, hein, que j'ai tout simplement classé à numéro 1. Donc franchement, c'est l'un des plus grands remakes donc de l'histoire du cinéma de genre. C'est absolument terrifiant, hein, donc un film donc modernisé, revisité avec un énorme talent. Voilà, donc écoutez, Grégory Levasseur, Alexandre Aja ont réalisé un petit bijou horrifique. Voilà, très violent. À tout de suite. Alors c'est parti, hein, donc nous sommes tout simplement voilà, donc face à La colline à des yeux, donc franchement un hommage magistral donc au maestro Wes Craven, hein. Il est à spécifier que Alexandre Aja donc a un respect énorme donc envers donc notre Wes Craven, voilà, hein, qui nous a malheureusement quitté, voilà, donc mais qui a influencé donc un grand nombre, hein, énormément donc bien sûr de cinéastes donc de cinéma de genre, hein, dont Alexandre Aja fait partie. Alors on est parti. J'espère que vous serez au rendez-vous donc au bout donc de ce vlog, hein, que j'ai pris plaisir donc à vous tourner. Alors on va parler de La colline à des yeux, donc un film donc sorti en 2006, hein, donc hommage magistral donc au film original de Wes Craven. Alors La colline à des yeux donc n'a jamais eu une bonne réputation et la sortie donc du remake d'Alexandre Aja n'a pas donc aidé donc à ce qu'il en est une meilleure. Là donc c'est vrai que La colline à des yeux, hein, 77 de Wes Craven, est un film un peu donc oublié dans la carrière de ce dernier, hein. Mais c'est vrai que c'est un film qui a énormément vieilli. Moi j'adore Wes Craven, mais c'est vrai qu'il a quand même des œuvres qui ont pris un sérieux coup de vieux. Et on va dire que La colline à des yeux en fait partie, hein. Voilà, donc écoutez, le remake a un rythme beaucoup plus voilà, c'est de la bombe. Voilà, donc c'est de la bombe, ça va franchement crescendo très très vite. Alors, on continue. La version donc du cinéaste français se veut plus viscérale et plus d'actualité, notamment pour son propos sur le nucléaire. Le film donc va vous prendre aux tripes si vous ne l'avez jamais vu, hein, bien plus que le film original. Voilà, donc franchement, sans remettre en cause, hein, le statut de légende de Wes Craven, hein. Écoutez, c'est vrai que il faut quand même spécifier qu'Alexandre Aja respecte énormément Wes Craven et il n'a pas sorti ce remake pour tout simplement, hein, montrer je suis le boss, hein, et me la péter vis-à-vis donc de Wes Craven. Il faut reconnaître donc qu'Alexandre Aja, hein, donc a largement surpassé donc son modèle. Voilà, donc écoutez, c'est un remake qui est bien plus intéressant, bien plus rythmé que l'œuvre originale. La colline à des yeux donc est vraiment terrifiante, hein, donc c'est une vraie réussite signée le grand Quentin Tarantino. Voilà, donc écoutez, c'était tout simplement ce qui était donc vendu, hein, sur l'affiche, hein, ou sur le DVD Blu-ray, hein, qu'on pouvait trouver donc dans les bacs. Alors, Alexandre Aja donc réalise donc en 2003 son magnifique High Tension, donc haute tension, avec Cécile de France et Maïwen. Le film est un succès commercial aux USA, hein, et le réalisateur donc va s'y installer, hein, voilà, donc il comprend que c'est là-bas que le cinéma de genre est bien plus accueilli. Il va s'installer là-bas et donc tout simplement se mettre donc à l'écriture, hein, bien sûr, avec Craven sur le remake de La colline à des yeux. Alors le film est également donc un très gros succès commercial, donc y compris pour la France. Alors, il est à spécifier que La colline à des yeux a eu un budget de 15 millions de dollars et il a une recette mondiale avec une rentabilité de 464% avec plus de 69 millions rapportés. Et pour la France, ce sera un tout petit peu plus, hein, donc d'un demi-million de spectateurs. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est très très intéressant. Donc un remake qui fait pratiquement un demi-million en France, c'est quand même plutôt très rare. Alors, c'est une référence incontestable donc du cinéma de genre, hein, donc le meilleur film d'Alexandre Aja.
C'est poisseux, terrifiant, hein, donc malsain. Ce remake est bien supérieur à l'œuvre originale signée Wes Craven, hein, qui était tout simplement donc de 1977. 1977 à 2006, il aura fallu attendre 29 ans pour voir donc cette petite pépite. L'attente donc fut longue, mais ça en valait donc grandement donc la chandelle. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est d'une brutalité donc c'est un truc de dingue, hein, donc le rythme de ce film. Hein, donc c'est vrai, attention, âme sensible, s'abstenir. Hein. Nous avons de tout, hein, donc nous avons un personnage brûlé vif, hein, donc nous avons du viol. Voilà, donc écoutez, franchement, ce sont tout simplement donc hein, à moitié des dégénérés, hein, donc des cannibales à cause tout simplement hein, du problème nucléaire et des mines. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment donné on est quand même pris par pitié donc hein, par cette bande de dégénérés. Voilà donc ils ne ressemblent absolument à rien, ils sont défigurés. Hein. Mention spéciale à celui hein, donc qui est cloué hein, donc sur son fauteuil roulant. Alors, on va parler bien sûr du casting, de la distribution de ce film. Franchement, magnifique. Alors, nous avons l'excellent donc Aaron Stanford. Alors, mention spéciale pour Aaron Stanford. Hein, donc, c'est peut-être lui hein, donc qui tire hein, tout simplement son épingle du jeu donc dans le long métrage. Hein, donc, franchement, il va tout faire donc pour se venger. Alors, franchement, également donc avec deux bergers allemands. Terriblement donc affamé. Bah il y en a un malheureusement hein, qui se fera tuer. Mais alors le final donc avec Aaron Stanford qui va tout simplement se défendre hein, dans une scène de brutalité. Hein. Voilà donc il va finir par perdre des doigts. Mais franchement, le final est tout à fait réjouissant. Alors c'est vrai qu'on a eu une suite, hein, La colline a des yeux 2, hein, donc franchement qui est largement donc à oublier par rapport à l'œuvre de Alexandre Aja. Alors Aaron Stanford, il interprète tout simplement Doug, hein, donc écoutez, un gendre hein, donc pas très apprécié par le beau-père. Lui, on l'a vu dans X-Men 2, donc en 2003, signé Bryan Singer. Voilà, donc écoutez, hein, ça ne nous rajeunit pas, magnifique. X-Men 3, donc The Last Stand, donc en 2006, signé Brett Reiner, donc l'affrontement final. Bah, que beaucoup n'ont pas aimé, hein, donc franchement, moi j'avais franchement kiffé. Alors nous avons l'excellent Ted Levin, donc au casting, hein, voilà, le beau-père, Big Bob Carter. Le silence des agneaux, donc le psychopathe du silence des agneaux, hein, bien sûr, c'était lui, hein, donc Buffalo Bill en 91 dans ce thriller, donc magistral. Alors nous l'avons également vu donner la réplique à JCVD, donc dans Cavale sans issue, hein, Nowhere to Run, donc en 93, signé Robert Harmon. Si vous êtes passé à côté de ma vidéo, il n'est jamais trop tard. Voilà, j'ai fait une magnifique vidéo hein, donc sur ce film. Franchement, donc Ted Levin, donc assez impressionnant, donc et franchement très impliqué dans ce rôle. Hein, donc et franchement, ça fait franchement plaisir. Nous avons également donc Kathleen, donc Killan, hein, donc Kathleen Killan. Hazel Carter, donc tout simplement la femme de Big Bog, qu'on a vu dans l'excellent donc Breakdown, donc point de rupture de Jonathan Mostow en 97, également évoqué sur la chaîne. Allez donc commenter, hein, donc liker ces vidéos qui sont quasiment donc tombées dans l'oubli. C'est vrai que j'ai l'impression que YouTube ne met absolument pas ma chaîne donc en avant. Quand je vois le nombre d'abonnés, voilà, donc on est à plus de 12 000 sur la chaîne et que des fois je rame à faire 100 vues, hein, là c'est vrai que je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Voilà, donc ça devrait quand même décoller à un moment. Hein. Voilà. Toujours est-il que je fais ça pour le plaisir avant tout. Alors nous avons également donc au casting Vanessa Shaw, hein, donc écoutez Lynn, la femme de Doug. Franchement son sort qui va lui être réservé est absolument donc abominable. Voilà, vidéo 100% spoiler. Hein, vous avez tous vu ce remake. Elle va se faire violer, voilà donc violer et prendre une balle. Donc franchement, c'est absolument répugnant. C'est à partir de ce moment-là que Doug va devoir tout simplement donc hein, prendre les choses en main. Nous avons Emily donc de Rabat, hein, donc magnifique, hein, Brenda Carter, la plus jeune, qu'on a vu dans Carrie, hein, Carrie le film, le TV, hein, donc le téléfilm, donc en 2002. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas voulu voir donc ce Carrie, hein. Voilà donc un
film pour la TV, hein. Le film de Brian De Palma est tellement monstrueux que je suis passé à côté. Alors nous avons le jeune donc Dan Bird, donc Bobby Carter, hein, qu'on a vu dans l'excellent, ça n'engage que moi, Mortuary, hein, donc de Toby Hooper, donc en 2015. Voilà un film, un DTV, hein, un film que j'avais vu en vidéo, franchement avec une ambiance plutôt glauque, hein, donc au sein hein, tout simplement hein, funéraire. Voilà, donc franchement magnifique. Alors l'excellent et regretté donc Billy Drago, hein, qui était né en 45 et qui est décédé en 2019 à l'âge de 73 ans, qui interprète tout simplement Papa à Jupiter. Voilà, donc écoutez, absolument terrifiant. On l'a vu dans Delta Force 2 aux côtés de Chuck Norris en 90 ou dans Tremors 4, hein, donc un DTV sorti en 2004. Voilà, donc écoutez, franchement, oui, il avait une gueule à lui, hein, donc une prestance plutôt intéressante. Hein, voilà, donc ce donc Drago, hein, voilà. Alors nous avons également donc Michael Bailey Smith, voilà donc qui interprète Pluto, donc vu dans Freddy 5, hein, The Dream Child, donc l'enfant du cauchemar en 89. Alors lui, hein, c'est pareil, Pluto, donc il est absolument atroce. Voilà, donc écoutez, franchement, hein, c'est lui qui va tout simplement se battre donc avec Doug, donc à la fin. Hein. Voilà, donc il est terrifiant, donc avec sa hache. Et il a un visage complètement défiguré. Hein. C'est peut-être celui hein, qui me ferait plus le chocotte donc dans ce long métrage. Alors nous l'avons également vu dans In Hell, hein, donc Bienvenue en enfer hein, de Rip Gonam en 2003, hein, qui donnait tout simplement la réplique à JCVD. Alors il est à spécifier que dans La colline à des yeux, donc ce remake, il y a un excellent donc maquilleur dans ce film, voilà donc franchement qui s'appelle tout simplement Greg Nicotero et qui interprète dans ce rôle, dans ce film, Kist. Voilà donc écoutez, il est de la partie. Alors il a un CV impressionnant, hein, donc ce Greg Nicotero, hein, c'est un make-up, un maquilleur sur Evil Dead 2 en 87, signé Sam Raimi, hein, donc c'est un spécialiste du maquillage du film de genre, hein, donc et également sur des effets visuels. Il a également bossé sur Bride of Reanimator 2, donc hein, de Brian Yuzna en 90, sur l'excellent donc Misery, hein, donc signé Rob Reiner donc en 90, sur le Scream 96, hein, le tout premier signé Wes Craven, sur Hostel, hein, chapitre 1 en 2005, signé Eli Ross, et bien plus. Voilà, c'est trop long, hein, donc son CV. Hein. Donc merci à Greg Nicotero hein, pour tout son travail. Franchement, il est impliqué et il joue très bien également dans ce remake de La colline à des yeux. Au scénario, donc, nous avons Alexandre Aja lui-même et Grégory Levasseur, hein, sans oublier que Wes Craven hein, était derrière donc les commandes. La magnifique BO est signée. Alors la BO, la musique de ce film est absolument donc poisseuse. Elle nous fout tout simplement les chocottes. Elle est signée donc Tona Darty. Voilà donc alors lui. Il a bossé sur The Strangers avec Liv Taylor, donc hein, les a connus en 2008. Franchement, très intéressant en termes de suspense. Sur donc Resident Evil, donc Afterlife, signé Paul W. Anderson, donc en 2010. Alors c'est une production Wes Craven, hein, donc il s'est impliqué donc derrière ce projet. Alors Wes Craven, c'était un très bon metteur en scène, bien sûr, mais un très bon producteur également. Hein. On lui doit donc la production de Wishmasters en 97, entre autres, et The Bread. Voilà donc Bread avec des loups, hein, des chiens enragés hein, en 2006. C'est vrai que Wes Craven, très bon metteur en scène, mais également donc très bon donc producteur. Alors, ce maestro, hein, donc Wes Craven, donc valide le choix d'Alexandre Aja, hein, donc pour ce remake, hein, séduit par haute tension. Comment hein, donc ne voulait pas comment on ne peut être insensible à haute tension. Voilà, donc écoutez, haute tension, hein, donc c'est peut-être l'un des films donc de genre français les plus terrifiants donc jamais tournés. Voilà, donc moi j'avais pris une claque dans la gueule hein, quand j'avais découvert haute tension. Alors que dire hein, de le revoir bien sûr en 4K UHD. Alors cette version d'Alexandre Aja est un très bon cru du cinéma de genre, avec une ambiance donc malsaine, une réalisation nerveuse donc et des acteurs plus que convaincants. Mention spéciale à Aaron Stanford, voilà donc et son chien, notamment sur le plan final d'anthologie. Hein, quand il revient tout simplement avec le chien, voilà donc franchement complètement épuisé, voilà donc il va être pris hein, donc dans les bras
par la jeune, donc la jeune sœur de sa femme et de son jeune frère. Voilà, donc ce plan est magnifique. Et c'est là qu'on voit qu'on aura une suite parce que la colline a franchement des yeux. Mais franchement, cette suite aurait pu donc être laissée au tiroir. Alors, ce film, c'est tout simplement l'art donc d'un bon remake. J'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est volontairement gore et choquant, bien sûr. C'est glauque de chez glauque. C'est donc tout simplement angoissant avec du gore à l'extrême hein, et c'est super réaliste. Voilà, donc c'est vrai que ça pourrait totalement nous arriver. C'est un détour mortel, donc puissance 1000, ça tombe bien, détour mortel sera la prochaine vidéo. Une colline parfaite donc pour un rendez-vous avec la mort. En quelques mots, hein, c'est une leçon d'angoisse et de cauchemar dans le désert. Franchement, c'est vrai que j'ai rarement vu donc un film aussi bien réalisé. C'est une véritable perle de sang, de violence et de gore. Un ouragan, une avalanche de vengeance, c'est cliché tout de même, mais super efficace. Bref, c'est un remake terrifiant et très efficace d'un classique de Wes Craven. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est vrai qu'il y a franchement des scènes donc très très choc. Hein. Voilà, donc c'est un film. Hein, j'en parle souvent donc autour de moi. C'est un film que certaines personnes ne voudront jamais voir. Hein. Donc l'histoire de cette famille, hein, tout simplement, hein, la famille Carter qui vont tout simplement crever. Donc dans un endroit, ils auraient jamais dû mettre les pieds. Hein. Voilà, donc c'est vrai que le synopsis est assez simple. Hein. Voilà, donc cette famille, voilà, donc qui va tout simplement être traquée par une bande de dégénérés. Hein. Voilà, ce n'était pas la peine tout simplement de développer ce casting parce que La colline a des yeux est tellement connue. Hein. Voilà, donc franchement que je ne pouvais absolument pas vous le donner, voilà. Ils vont tout simplement être emmenés hein, donc dans cet endroit, donc en plein désert, voilà, donc en plein cagnard, hein, donc ils vont tout simplement être dirigés par un pompiste tout simplement vers la mort, voilà, donc ils vont tout simplement trouver quasiment tous la mort. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, car moi ce fut le cas. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.